remercie, Monsieur le Président, et chers amis, de nous accorder quelques instants au nom de la deuxième rencontre des débats laïcs qui aura lieu le 30 de ce mois au Lucernaire. Je vous remercie aussi de nous recevoir pour l'ouvrage que j'ai écrit sur l'islam et la République laïque, dont vous avez commis une postface qui a été très remarquée. En tout cas, je l'ai fait avec plaisir et ce sont mes convictions. Bien. Il faut dire à notre ami Gérard que je regrette. Je vais voir si je peux me libérer pour à présent physiquement et c'est pour ça que nous avons recours à ce moyen technologique pour pallier mon absence. Absolument. Et c'est pour ça que je vais en profiter pour vous poser quelques questions très brèves, si vous le voulez bien. Je vous en prie. La première concerne la décision du président Emmanuel Macron le 18 de renoncer à réviser la loi de 1905. J'aurais voulu savoir si vous pensez que c'est une bonne décision, une sage décision, et s'il est du rôle de l'État d'interférer dans l'organisation d'un culte, et du culte musulman en particulier. Alors je distingue dans votre question deux volets. Le premier, est-ce que le président de la République était bien inspiré de renoncer à modifier ou toiletter ou revoir la loi de 1905 ? Est-ce que c'est sage ou pas d'agir ainsi ? Et le second volet, qui lui-même est aussi en deux temps, est-ce que l'État doit-il s'immiscer dans l'organisation d'un culte et a fortiori dans le cas du culte islamique ? Pour le premier, il se trouve que avant toute autre considération et comme citoyen, je n'étais pas pour qu'on puisse toucher à cette loi. Je pense qu'elle a maintenant 113 ans, un peu plus, un peu moins. Elle a fait ses preuves, elle a été toilettée quelques fois, 17 fois, nous a-t-on fait savoir, je n'ai pas vérifié. Et c'est bien qu'on ne la touche pas. Il n'y a pas encore à ouvrir des brèches pour des débats houleux. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux ne pas y toucher. Quand le débat, et donc de ce point de vue-là, la décision du président de la République a supposé que je puisse la cautionner, parce qu'il le fait d'une manière souveraine, est une décision sage. En revanche n'est pas une restriction par rapport à ce que je viens de dire. Tout en ayant précisé ces derniers temps que je n'étais pas pour qu'on la modifie, j'avais ajouté, si on devait le faire, on n'est plus dans ce cas-là, par extraordinaire maintenant, il n'y avait pas à toucher les aspects dits fondamentaux, les articles premiers, les articles principaux, les fondements même de la loi. En revanche, vers la fin, les aspects dits techniques, à partir de l'article 35, 36, 37, il y avait trois choses qu'on aurait pu peut-être toiletter légèrement. Le fait d'avoir un meilleur contrôle sur la gestion des associations dites cultuelles, donc on va passer des lois 1901, lois 1905, pour un contrôle drastique des deniers, des fidèles notamment. La deuxième chose, aussi étonnant que ça puisse l'être, j'ai cru comprendre que la police des cultes, telle que c'était énoncé au départ, n'avait pas de pouvoir coercitif. Après, ça a été rajouté récemment, ça remonte à quelques mois, et qu'il fallait peut-être revoir encore le quantum de sanctions qui n'était pas aussi clair si jamais on devait toucher à cet article technique. Et le troisième, et nous n'y sommes pas, je le dis simplement comme ça,
en passant, parce que je tiens par-dessus tout à ce que j'appelle l'égalité constitutionnelle. Je n'arrive pas à comprendre, ou je ne comprendrai toujours pas, pourquoi on peut toujours arguer de l'histoire et de la tradition et du fait accompli. Une partie de nos concitoyens voit l'entretien de leur lieu de culte déféré aux municipalités, aux communes, et pas d'autres catégories de nos concitoyens. Et en disant cela, je pense aux temples et aux synagogues construits après 1905, aux pagodes et à un bon nombre de mosquées. Même dans certains cas des temples francs-maçons. Mais nous n'y sommes pas, laissons les choses en l'état, c'est très bien comme ça, passons à autre chose. Maintenant, le second volet, la réponse est claire, même si elle induit un paradoxe terrible qu'il faut savoir rompre. Et le paradoxe, je l'énoncerai tout de suite et on va voir quels sont ces deux termes. Il n'est pas permis au nom de la loi, et les républicains que nous sommes, et quiconque d'ailleurs est civilisé, est attaché à la loi et au respect de la loi, et bien au nom de cette loi, l'État n'a pas à s'immiscer dans l'organisation d'un culte, quel qu'il soit. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas comment, sans violer la dite loi, il y ait cette immixtion et cette ingérence dans l'organisation d'un culte. Maintenant, où est le paradoxe? C'est qu'il se trouve aussi que dans un État laïque, les pouvoirs publics sont fondés légitimement à avoir des interlocuteurs privilégiés, compétents, sérieux, courageux, intègres, propres, dévoués, et surtout ayant à cœur la volonté de résoudre les problèmes. Hélas, nous ne sommes pas dans cette situation maintenant. Je me méfie toujours de l'article laid, et je ne dirais pas les hiérarques musulmans dans notre pays sont plutôt dans une qualification d'incompétents, de non-sérieux, de non-dévoués, etc. Mais malheureusement, et tant pis, et je l'assume, une bonne partie de ceux-là sont dans cette catégorie. Bien sévère. Je suis sévère, et j'ajoute toujours que lorsqu'on a comme horizon suprême d'être invité à la garden party de l'Élysée du temps où elle existait, ce n'est pas pareil que lorsqu'on a comme horizon suprême d'aplanir les difficultés à un moment historique, et nous vivons un moment historique. Absolument. Et justement, à ce propos, quelle piste envisageriez-vous pour que le culte, la représentation du culte musulman soit plus efficiente, afin qu'elle prenne ses distances par rapport au pouvoir public? Alors vous avez tout à fait raison de dire la représentation du culte, parce qu'à un moment donné, il y avait une erreur de parler de la représentation des musulmans. Les musulmans comme citoyens ne peuvent être représentés que politiquement, et a fortiori dans un État laïque, et ceux qui ne sont pas citoyens vont voir auprès de leurs légations, de leurs ambassades et de leurs consulats. Mais les citoyens français de confession islamique ne peuvent être représentés que politiquement. Et je pense que pour l'ensemble des citoyens aussi, que je sache, dans notre République, il n'y a pas la représentation de tel ou tel selon son appartenance confessionnelle ou pas. Maintenant, qu'il y ait une instance représentative de la gestion du culte, a fortiori le culte islamique, oui, il faut qu'il y en ait une sérieuse, ce qui sous-entend que celle qui existe ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, je demeure toujours sévère, il y a deux approches. Soit on dit il faut faire tabula rasa du passé, et que cette organisation-là, ou cette instance-là, a un péché originel, ou sa tare congénitale
qui est la manière qui a présidé à sa mise en place. Oui. Nous nous rappelons toujours du conclave de Nainville-les-Roches, avec un Nicolas Sarkozy qui forme un bureau qui n'a même pas été corroboré post-éventum par les élections. Ça ne se passe même pas comme ça dans les républiques bananières. Soit, On parlait d'un 2003. nous parlons de 2003. Et ça traîne, et on est en 2019, donc ça traîne 16 ans plus tard. Soit il faut dire, allez, toute chose, toute organisation, toute instance commence par une phase difficile d'initialisation, et pour ne pas dire d'initiation, dans tous les sens du terme. Et que cette phase-là, nécessaire, il faut l'accompagner, à condition, de mon point de vue, si on m'écoutait, de sortir de cette notion d'islam consulaire, de présidence tournante, allez, pour faire plaisir aux Marocains, aux Algériens, aux Turcs. S'il s'agit d'un islam gallican, un islam français, une instance française, et de grâce qu'on ne fasse pas les yeux doux à tel ou tel État tiers, même si avec ces États-là, on peut avoir les relations diplomatiques les plus extraordinaires. Mais, à mon avis, si je devais donner comme ça un avis, il faut peut-être avoir un peu plus la volonté de s'affranchir de ces tutelles ou de l'ombre tutélaire de ces États. J'en ai cité 3, il peut y en avoir davantage. Est-ce que c'est possible? C'est vrai. La question est directe. Oui, et la réponse est directe. Je suis beaucoup plus à l'aise en vous disant qu'il faut qu'il y a qu'à que de se coltiner, pardonnez-moi l'expression prosaïque, la dite organisation. Je ne suis pas sûr que ça soit possible ou que ça soit facile. Mais en tout cas, il faut avoir ça comme point à l'horizon. Voilà, la franchise me recommande de vous dire comme ça, et je dois à la sincérité de vous dire, je ne sais pas si c'est facile, mais c'est une situation en tout cas inconfortable et à terme indélicate pour ne pas dire inacceptable.